Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. Il vit à Croixeau, dans la Somme, où il est au service des blessés de la vie. Et il est lui-même blessé, notre petit moine qui ne dort pas la nuit. Et je ne sais pas si sa blessure le fait dormir la nuit encore moins, sans doute. Bonsoir, père André-Marie. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs. Et je vous promets, je ne jouerai plus avec des tronçonneuses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, en taillant des améthystes pour faire des tableaux, le courant s'est coupé, il est revenu inopinément, et puis la tronçonneuse m'est rentrée dans la cuisse. Il n'y a plus de muscle. Heureusement, un miracle, elle s'est arrêtée, le disque de la tronçonneuse s'est arrêté à 3 mm de l'artère fémorale et puis du tendon. Alors, je peux encore bouger le pied. Mais voyez-vous, je me suis toujours dit, la douleur, c'est un petit événement. Et les gens s'arrêtent de travailler parce qu'ils ont mal, ils ont des congés de maladie. Mais pour moi, c'est insupportable. J'ai mal, oui. Je serai dans mon lit à Croixeau, j'aurai mal aussi. Alors j'ai demandé à Pascal de m'amener quand même pour être en rendez-vous. Et quand j'ai demandé au chirurgien, m'autoriseriez-vous à prendre le train et puis à venir à Paris demain ? Il m'a répondu avec un sourire, qui est-ce qui pourrait vous en empêcher ? Et après-demain, je suis à Biarritz. Et voilà, pour annoncer la bonne parole et essayer de réveiller l'amour. Bon, la douleur, ça réveille aussi, mais c'est un petit détail. Par contre, la souffrance, c'est autre chose. C'est pas la douleur. La douleur est localisée. Et la souffrance, ça vous prend la tête, ça vous prend le cœur. Voilà, il faut faire une différence. Et puis, quand on souffre et qu'on ne dort pas la nuit, on a le temps d'aimer encore plus. Un enseignement de sagesse, là. Le père André-Marie nous les délivre comme il respire, voilà, comme il les vit. Pascal, ça s'est passé comment Pascal, voilà, Pascal, merci d'accompagner le père André-Marie dans cette... Ça s'est passé comment l'événement ? Mais l'horaire, mon emploi du temps, etc. Tu m'as amené combien 5 fois en urgence ? Ah oui, depuis, oui, c'est bon. Le lendemain, j'étais à la maison, parce qu'il fallait être à la maison. Le lendemain, un baptême, un mariage, j'allais quand même pas faire à la petite mariée et ses 200 invités lui faire le coup. Il fallait. Oui, c'est ça. Les activités ont continué. Oui, vous avez été opéré à minuit. Le lendemain matin, à 7h08, vous êtes sorti d'hôpital avec 2 béquilles. L'après-midi, vous avez célébré le mariage. Et bien sûr, vous êtes mis à genoux pour vous faire bénir par la mariée. Et le soir, une béquille. Bon. Le lendemain, messe dans un village. Le surlendemain à Nantes. Oui. Ça... Pour donner la bonne parole, parce qu'elle est nécessaire. Le père, il est porté. C'est la croix qui, c'est la croix qui vous porte. Hein. C'est même pas la croix. La croix, pour moi, c'est beaucoup plus la souffrance intérieure. Oui, c'est ça. Mais la douleur, pour moi, c'est localisé. C'est tout. Mais vous êtes habitué avec l'estomac. Je dois aussi me dire que j'ai eu l'exemple de mon papa qui a souffert toute sa vie de douleurs fantômes parce quelqu'un qui est amputé de 2 membres, il est au niveau militaire, il est amputé, il est invalide à 100%. Mon père était invalide à 360%. Et toute sa vie, on travaillait, on était ensemble au jardin avec une seule main paralysée qu'il avait. Et brusquement, je le voyais faire des grimaces. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, papa ? Il dit, j'ai tellement mal. Et il continue à travailler, il continue à sourire. Et puis, il m'appelait Nunch, mon petit loup, mon petit chien. Tu verras si un jour tu as mal. Voilà. Alors, je vois. Mais je veux avoir son courage et cet entêtement. Je voulais être... Et le chirurgien a ajouté, quand il a dit « Mais qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ?» Il y a tellement d'auditeurs qui attendent votre parole. Un chirurgien qui comprend les choses, hein. Voilà. Alors voilà, on est au service de cette bonne parole et de l'amour qui est en nous. Ouais. Alors justement, ce soir, vous allez nous emmener au pays de l'éveil, réveillé en toute chose et dans le cœur de l'homme. L'amour endormi, et j'ajoute bien en communion avec notre ange gardien, avec nos anges gardiens. Les anges, oui. Vous voyez, quand j'étais dans ce service d'urgence, je voyais 40 ou 45 infirmières, brancardiers en pleine nuit, qui gesticulaient, qui bougeaient, qui passaient sans arrêt. Mais je dis, c'est de l'amour tout ça. Ils ont laissé leurs enfants à la maison, leur mari à la maison, ils sont là au service des gens blessés en urgence. Et c'est un va-et-vient permanent, constant. C'est de l'amour, il entraîne partout de l'amour. Ils n'en ont peut-être pas conscience, mais moi j'ai essayé d'entrer en dialogue avec chacun, avec tous. Un mot gentil, une parole, un événement, un sourire, c'est important. Ça leur fait du bien parce que souvent, c'est au contact de la souffrance, et non pas souvent
un regard. Et puis, au cours de cette attente, les infirmières passent auprès de moi. J'ai eu 3 demandes de baptême et une demande de mariage. Ah, mon père, quand je vais me marier, je vais être marié par quelqu'un comme vous. Donnez-nous votre adresse. Voilà. Mais l'amour passe. Voilà. C'est une norme. C'est normal d'aimer. Oui. Et tout le monde ne l'a pas découvert encore. Tout le monde ne l'a pas découvert, mais c'est une chance. Il faut avoir eu des modèles aussi. Oui. Et puis, j'allais dire tout ce que... D'abord, je comprends beaucoup mieux l'abbé Pierre, qui a toujours été souffrant et malade. Puis je comprends encore beaucoup tout ce que vit et subit le père Pedro, parce que lui, c'est des agressions continuelles, sans arrêt. Pas par la souffrance physique, mais par la souffrance morale. J'allais dire, je marche pour lui, je prie pour lui, je souffre pour lui. C'est la même chose. Voilà, ça c'est la vie des saints, sont comme ça. Enfin, c'est hors norme. Il faut suivre. D'autres normes, les normes du ciel, voilà. Alors, Père André-Marie, dites-nous, puisque, voilà, réveiller en toute chose et dans le cœur de l'homme l'amour endormi, mais comment réveiller au cœur de l'homme l'amour endormi ? Il y a des années, je lisais un livre d'Henri Gougaud que quelqu'un m'avait offert, « Les 7 plumes de l'aile ». Et ce livre traînait sur mon bureau. Et un jour, je l'ai ouvert, comme ça, au hasard. Et je suis tombé sur ce passage. Je pense qu'il s'agit d'un peintre, d'un artiste français qui est allé au Mexique et qui a là-bas voyagé pour découvrir la sagesse. Et il a rencontré un vieil Indien qui s'appelait El Jura. J'ai passé des après-midi et des journées entières à boire du café avec dans la main ce caillou que El Jura m'avait donné. Sans cesser d'élucubrer, d'errer toutes sortes de théories, de suppositions, de labyrinthes ésotériques. Il m'avait dit « ce caillou t'apportera la sagesse ». Puis, peu à peu, mon bavardage mental s'est fatigué. Il s'est fatigué de lui-même. Il s'est tari, il s'est perdu comme une rivière dans les sables du désert. C'était tellement stupide. J'étais tellement stupide. Un jour quand même, vers la fin de l'après-midi, il faisait déjà très froid, je venais de poser ce caillou sur la table et de rallumer la lampe. Comme je le regardais encore sans plus rien espérer de lui, je l'ai vu comme environné d'un halo lumineux. Et j'ai perçu dans ses 2 dents une sorte de battement. Et je me suis dit, bon Dieu, il est vivant. Et tandis qu'un étonnement jubilant montait dans ma poitrine, quelque chose de lui s'est approché de moi. Quelque chose de lourd, de timide, d'heureux pourtant. C'était comme un regard sans visage, sans yeux, rien d'autre qu'une force aimante, semblable à la chaleur d'un regard. Une prière muette m'a envahi le cœur. Je n'ai plus rien pensé, Dieu garde. C'était trop émouvant. Et j'ai salué et j'ai goûté. C'est tout. Pourquoi ne vit-on pas ces choses plus souvent ? Parce qu'elles sont trop simples. Mais qui se soucie de regarder un caillou ? On pousse devant toi quelques idées abstraites qu'on croit indispensables. Un caillou, mais c'est moins qu'une plante. C'est sans valeur, c'est chaotique, et le passant va son chemin, cherchant un ami peut-être, ou le sens de la vie, ou le nom de Dieu. Tout était là pourtant sur le bord de la route, dans ce caillou, effleuré d'un air vague. Mais il aurait suffi de se pencher sur lui et d'oser faire sa connaissance. Il aurait suffi de renoncer un instant à quelques certitudes, quelques suppositions. Il aurait suffi d'un peu d'oubli de soi, d'un rien d'amour. Si vous aimez les choses, elles viennent, elles vous parlent, elles se mettent d'elles-mêmes à votre service. L'amour que vous donnez à un caillou provoque l'éveil de l'amour endormi dans ce caillou, parce que dans toutes les choses, il y a de l'amour endormi, du désir d'échange, des élans de gratitude qui n'attendaient que toi ce soir pour être réveillés.
Cet après-midi, nous étions avec Pascal chez quelqu'un qui vend des pierres, des agates, des améthystes, des auréolites, toutes sortes de pierres. Et c'est en taillant une de ces pierres que je me suis blessé. Et chacune de ces pierres a une propriété thérapeutique. C'est Satyr de Garde de Bingen qui nous l'a dit, qui nous l'a révélé. Et les savants actuels disent bien la même chose. Dans chaque objet, chacune de ces pierres a des milliards d'années. Il y a de l'amour endormi là-dedans, mais on n'y croit pas. Il faut y croire, il faut l'aimer, il faut l'espérer, il faut lui demander, il faut se mettre humblement devant une pierre et lui dire « Dis-moi ce qui aime en toi ». J'ai entendu, d'après un examen qu'on appelle, je ne sais plus, j'ai oublié, j'ai entendu les battements de mon cœur dans la veine, dans l'artère fémorale. Mais c'est un bruit, on croirait une bombe. J'ai entendu mon cœur qui battait. Et au moment de l'opération, j'ai demandé qu'on ne m'endorme pas complètement parce que je voulais voir ce qu'il y avait en moi. 15 cm en dessous de la peau, de la cuisse, il y a de la chair, c'est du vivant. J'ai vu ce qu'il y a en moi. Il y a de l'amour là-dedans. Quand on pense qu'on a des milliers de kilomètres de veines, d'artères et de vénules qui sont là en nous et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et dans nos têtes, on a nos petits problèmes, on a nos petites misères, on a nos grandes misères, on se plaint. Et il y a la vie qui est là. Oui, la vie est là et elle ne s'arrête pas. Et quand je pense qu'une grande partie de la cuisse est sectionnée, et bien dans quelque temps, le sang va passer de l'autre côté, les petites terminaisons nerveuses vont se retrouver, vont se chercher. Et si on cherchait l'amour en nous, et si on cherchait toutes les occasions d'aimer. Tout à l'heure, j'étais du côté de Beaubourg et je regardais tous ces gens passer et je les aimais. Et j'ai senti un mouvement de gratitude qui montait en moi en disant, il y a de l'amour là-dedans. Quel beau regard vous avez, c'est ce regard-là, ce regard de l'amour qui... Oui, et quand on ne l'a pas spontanément, bon, c'est peut-être toutes les misères de la vie qui m'ont provoqué pour pouvoir aimer comme ça, mais je crois que c'est la seule façon. Et en parlant, on entend les pierres et tout ça, si... les pierres créeront, hein, si on ne parle pas des pierres créeront, mais aussi... La création tout entière attend la révélation de Jésus. Qui t'acclame par nos voix, on dit dans la liturgie, dans la préface. Et la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Encore faut-il s'arrêter. Quand on s'arrête devant une jaspe qui s'appelle l'œil de tigre, eh bien cette pierre avale les ondes négatives et vous les rend positives. Et ça, c'est dans la nature et on ne le sait pas. Pourquoi un chien, quand il se promène dans la nature, il flaire et puis brusquement, il s'arrête là? Parce que là, il est bien. Il est bien avec lui-même, il est bien avec la nature. Il ressent, lui. L'animal ressent les choses. C'était en Inde. J'étais avec Valentino et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais demain, André-Marie? J'ai dit, demain, si tu me donnes une truelle et du ciment, je vais construire une margelle autour du puits. Il dit, pourquoi tu voudrais construire une margelle autour du puits? Je dis, parce qu'à la sortie des enfants, il fait noir à 6 heures. Un jour, il y a un enfant qui va tomber dans le puits. Il dit non, les enfants ne tombent pas dans les puits chez nous. Puis enfin, Valentino. Et parce que moi, il s'arrête en souriant. Et il me dit, dis-moi, André-Marie, tu as déjà vu un bœuf qui tombe dans un puits? Je dis non, j'ai jamais vu un bœuf qui tombe dans un puits, mais j'imagine qu'un bœuf a son instinct animal. Et même la nuit, dans le noir, il sent qu'il y a du vide. C'est son instinct animal. Il dit, tu as raison, André-Marie, tu as raison. Et tu crois que nos petits-enfants indiens n'ont plus leur instinct animal, eux? Mais c'est bon pour vous, les civilisés. Vous avez des semelles en cuir, vous avez des semelles en caoutchouc, vous marchez sur du macadam, vous marchez sur du béton, vous n'êtes même plus enraciné à la terre. Mais la plante des pieds, ça s'appelle la racine des pieds. Oui. Vous êtes enraciné, il faut rester enraciné à la nature, à la terre. Et quand on caresse une pierre, chez nous, il y a un cygne. Un oiseau, là, un grand, le cygne. C'est méchant, un cygne. Ça donne un coup d'aile de cygne, vous casse une jambe. Mais chez nous, le cygne, on le caresse, on le prend dans les bras. Quand il y a une mariée toute habillée en blanc qui caresse le cygne, c'est une merveille. Et puis un vieux gros dindon qui est là, lui, qui pèse 9 ou 10 kilos et qui vivra jusqu'à la fin de sa vie, on ne va pas y toucher. Et il nous laisse ses plumes, et il nous laisse ses borborigmes, mais tout ce qu'il a à nous donner. Le paradis, il faut l'inventer.
C'est ce que disait l'abbé Pierre quand il a vu Madagascar. Il disait, André-Marie, quand tu me parlais de Madagascar, je te croyais. Et puis je connais la misère. Mais quand j'ai vu celle qu'il y avait à Madagascar, sur le dépotoir, près de chez le Par Pedro, là, j'ai cru que j'allais blasphémer. Mais j'ai découvert que le Par Pedro, dans l'enfer, il pouvait créer des paradis. Aller chercher l'amour là où il est, partout où il est. J'ai photographié une maman qui mettait au monde son bébé dans la saleté, dans la pourriture du dépotoir. Mais cet enfant était vivant. Il était tout vivant. C'était pas un faux, c'était un vrai, sur le dépotoir ou dans nos maternités stérilisées, etc., où on meurt des maladies nosocomiales. Oui, c'est ça, oui, maintenant. Pas sur le dépotoir. Et non, parce qu'on est immunisés, oui, c'est ça. Oui, ils sont immunisés, oui. Alors, sinon, on s'est immunisés contre la bêtise. Ah, bah voilà, ça, au moins, c'est un bon vaccin. J'étais au Festival d'Avignon avec Jean-Claude Gianada et tous ses amis, tous ces musiciens qu'il a eus pendant 40 ans. Et j'étais à mon tour de potier et je racontais cela à Nantes lundi dernier. Et je disais aux gens, au moment où on m'a donné la parole, à mon tour de potier, j'ai pris les petites poteries que j'avais tournées, qui étaient là devant moi. Je disais, celle-là, la terre est noire, puis le pot est trop petit, j'en veux pas. Clac, par terre. Deuxième pot par terre, troisième pot par terre, quatrième pot par terre. Et j'ai dit aux gens qui me regardaient, mais pourquoi vous me regardez avec cet air étonné et même offusqué? Parce que je déforme un peu de matière? Mais je vais la reprendre, cette argile, je vais la malaxer, je vais tourner un grand pot qui va vous émerveiller. Mais vous êtes ému parce qu'un petit peu de matière se déforme et vous n'êtes pas ému pour les 50 000 enfants qui vont mourir de faim aujourd'hui. Il faut vous émouvoir quand ça vaut la peine. Grand merci, Père André-Marie. Et là, ça vaut la peine d'écouter les anges aujourd'hui d'une façon toute spéciale. Nous les fêtons. Ils sont là. Ils sont là. Alors écoutez-les. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour.
du ciel, descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel, descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel, descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel, descendez, descendez, lumière d'amour. Désormais tout près d'Assise coule une rivière. Près de Sainte-Marie des Anges où François priait. Tous les oiseaux du ciel viennent s'y abreuver. Tous les oiseaux du ciel regardent son reflet. Voilà, ils descendent et ils montent, les anges sur l'échelle de Jacob. Voilà, pour nous apporter l'amour du ciel. Et pourquoi ils descendent? L'oratorio de Michel Garnier. Michel Garnier nous le dit, pour bénir la terre, le ciel, la lune, les étoiles, les animaux et les êtres humains. Puisque Dieu a mis son amour dans toute Tout à sa fait. création. Cet amour est là et c'est à nous d'aller le chercher, le découvrir comme quand on joue à cache-cache. C'est ça que j'appelle réveiller l'amour. Eh oui. On joue à cache-cache avec l'amour de Dieu. On était dans un magasin cet après-midi, Pascal, où il y avait des pierres qui venaient du monde entier. Et dans quelques mètres carrés, dans un local à peine le double de ce petit studio, il y avait là des pierres du monde entier qui toutes ont une propriété que Dieu a enfermée dans ces pierres, comme une histoire d'amour pour nous. C'est magnifique. Le monde est magnifique, il faut savoir s'arrêter, regarder, aimer. Et alors, une grande sainte, une visionnaire comme Hildegard de Bingen Oui. a eu ces révélations. Il y pour a nous. plus de 10 siècles, Oui. elle n'avait jamais voyagé dans le monde et elle a eu ces révélations de par le ciel, de par en haut. Ça me fait penser à Mireille Drapeau qui est en train de publier un livre. Elle a des révélations du Padre Pio. Voilà, et elle me demandait d'en faire la préface. Alors je commence cette préface en disant Mireille, je suis jalouse de toi. Parce qu'un homme religieux comme le Padre Pio aurait pu s'adresser à un homme religieux comme moi pour faire ses révélations. Ben oui. Non, Non. il a choisi une femme, Oui. une protestante divorcée. Ah ben voilà, comme ça au moins, Voilà, il montre qu'il n'a pas de préjugés. Il n'y a plus d'étiquette là-haut. Et C'est le sûr. pape dit, je vous interdis de coller une étiquette sur la situation matrimoniale des parents pour la coller sur l'enfant. Bah Il n'y a oui. plus d'étiquette là-haut. On est des vivants, on est ses enfants. On a peut-être fait là où Dieu pleure, on l'a peut-être fait pleurer, mais il aime encore plus. Sa miséricorde, justement, là où notre misère abonde, eh bien la grâce surabonde. Hein. Il est étonnant de Notre voir que péché. les 9 béatitudes, ce sont des drames humains. Eh oui. Pleurer, Pleurer, la pauvreté, Oui, la douceur dans un monde de justice. violence. Oui, oui. Hein, les artisans de paix devant la guerre à l'heure actuelle, Mm. partout. Eh bien, Jésus dit, bonheur à toi qui vis tout cela. C'est pas la peine d'aller chercher loin, c'est déjà en nous. Oui. Et autour Mais il de faut nous. des occasions. Oui. Et la souffrance est l'une de ces occasions. En tout cas, voilà, comment réveiller l'amour endormi au cœur de l'homme. Là, il est là, à portée de main. Hein. Dans une inscription circulaire tout autour de la chapelle construite à la demeure, il y a inscrit « Mon rêve, ma foi ». Et on peut lire en grandes lettres sculptées en porcelaine « Si tu sèmes dans ton cœur l'amour, la paix et la bonté, ta vie sera plus vraie. Le monde sera plus beau. Tu récolteras le bonheur pour toi et pour les autres, et la sérénité régnera en toi.
Et chaque célébration qu'on commence dans cette chapelle commence par la lecture de ce texte. Et puis bien souvent des gens me disent, Père, regardez, l'amour, la paix et la bonté. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un homme politique qui prendrait ça comme programme électoral ? Écoutez, on a l'impression on peut espérer. Hein, on peut toujours attendre, on peut toujours rêver. L'amour, la paix et la bonté. Imaginons justement qu'un homme politique oserait proposer cela comme programme électoral. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voteraient pour lui ? Je ne suis pas sûr. Réponse négative de tous. Alors je dis, puisque là, eux ne sont pas en rendez-vous, mais soyez vous-même en rendez-vous. Le monde a besoin de toi, là, aujourd'hui et maintenant. Regardez le père Pedro, par exemple, ou bien Mère Teresa. En fait, tous ceux qui ont pris le contre-pied, le contre-courant. Et c'est très amusant parce que le père Pedro est né pauvre, dans une famille pauvre, alors que Mère Teresa est née dans une famille riche. Oui. Voilà. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et Sœur Emmanuelle est née dans une petite famille bourgeoise. Et ce qui l'a fait devenir Sœur Emmanuelle, c'est quand elle a vu son papa qui se noyait sur les berges en Belgique, là, tout près de chez nous, qui se noyait dans l'eau. Il était là tout près d'elle, elle ne pouvait rien faire pour lui. Oui. Et il y a des hommes qui se noient. Quelquefois, nous, on se noie dans notre propre bêtise. Et puis le bon Dieu peut rien faire pour nous parce qu'on ne lui donne pas le droit. Parce qu'on ne l'appelle pas, parce qu'on n'a pas assez soif de lui. Ça devrait être possible. En tout cas, lui, on a envie. Pourtant, l'amour, la paix et la bonté seraient la seule solution. Mais ce changement, c'est en toi et à toi qu'il faut l'imposer. Nous sommes seuls à jouer avec amour et justesse la partition que la vie nous propose. Et si parfois la souffrance venait obstinément tendre la corde de ton violon, c'est pour que la note soit plus juste. Et je crois que c'est ça la douleur. Qu'elle vibre davantage. Voilà, qu'elle vibre davantage. Et quand une corde vibre, les cordes voisines du violon ou de la guitare vibrent en harmonique. Ouais. Et si nous, on vivait en harmonique avec tout l'amour du monde. Souvent, quand il y a un baptême, je questionne la petite maman et je lui dis, ton bébé qui est là, tu passes combien de temps avec lui par jour ? Oh, elle dit, père, 10 heures, 12 heures par jour. Il dit, tu vas faire ça pendant 1 an ? Au bout d'1 an, tu lui auras donné 4000 heures de tendresse ? Et puis l'année suivante, il commence à marcher, il commence à bouger, il faut passer encore plus de temps. Eh bien, j'ose supposer que nous, là, les acteurs et les auditeurs de Radio Notre-Dame, on est des milliards d'heures de tendresse. Ah, il y a aussi de temps en temps un couac, il y a aussi de temps en temps une fausse note, mais il y a aussi la tendresse qui est là, et rien ne va nous empêcher d'être des heures de tendresse. Et il faut avoir cet entêtement en disant, ils ne mourront pas. Je suis né d'une tendresse, je suis lumière du monde, dit Jésus. La lumière de Jésus n'a pas été acceptée, ils l'ont rejetée. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Oui. Eh bien, on va essayer ce soir de la recevoir, cette lumière, avec humour, avec amour. On prend à contre-courant. Combien de fois avons-nous écouté de la musique en rythmant du pied ou de la tête, comme si cette musique entrait dans notre corps ? Dis-moi tes musiques, je te dirai qui tu es. Chacun sait que les vibrations des notes pénètrent en chacune de nos cellules, partout dans notre corps, et les rendent joyeuses, légères ou pessimistes, même morbides. Il n'y a qu'à regarder le visage des gens pour savoir quelle musique pénètre dans leurs oreilles, leur tête, leur corps et le reste de leur être. Et quand je demande aux gens chez moi, aller à la chapelle, de prononcer le mot le plus beau qu'il y a en eux, je fais remarquer que leur visage prend la forme du mot qu'ils ont prononcé. Il y a de l'amour, il y a des vibrations d'amour dans les mots, ou il y a des vibrations négatives dans d'autres mots, et des vibrations de haine dans d'autres mots encore. Tout comme l'eau, hein. Tout comme l'eau, qui prend la couleur des mots. Oui. Mais il n'y a pas de musique extérieure, parce que la musique entre par nos oreilles. Et si de musique extérieure comme sur la partition imprimée en noir et blanc. Par moments, brusquement, la musique du silence vient te bercer, ce que le divin frappe à ta porte. Il s'appelle l'amour. Il est des musiques si angéliques qu'elles portent au silence et l'éveillent en nous. Tout à l'heure, j'étais sur la place Beaubourg et je regardais tous ces gens qui étaient là,
Je me disais, ça c'est mes petits frères et mes petites sœurs, c'est des créatures de Dieu. Il y en avait de toutes les races, de toutes les couleurs. Et puis j'ai simplement essayé de les regarder avec amour. Ils ne voyaient pas que je les regardais, mais je les voyais. Et puis je les voyais avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'intérieur, avec le regard des anges. Je descendais, ange et archange, bénissez ce lieu. Je demandais à mon ange gardien de faire un clin d'œil à leur ange gardien. C'est drôle, vous savez, de jouer à aimer. Ben oui, ça c'est vraiment un concert magnifique Oui. qui se passe dans l'invisible. Plus que de technique, c'est de vie intérieure que devrait déborder le musicien. Sinon, les sons de son instrument mentent et ne peuvent éveiller que des illusions. Malheureusement, les musiques dont les médias nous rabattent constamment les oreilles, que peuvent-elles éveiller en nous d'amour, d'harmonie, de douceur ? C'est au diapason du cœur qu'on doit accorder son instrument. Pour délivrer son âme des fausses notes, des fausses illusions de liberté et des laideurs ambiantes, parce qu'on n'a pas le droit de nier qu'il y a des laideurs ambiantes partout autour de nous. Et si la musique était née du rire de Dieu ? C'est pas beau. Ah oui. C'est pas beau de rêver au-dessus du néant lorsqu'il décida de tirer l'univers du chaos et de créer un monde pour y installer l'homme, son enfant, son préféré. Car Dieu, dit Philippot, est un enfant qui dort avec honneur, avec amour, avec humour, dans un jardin éternel où l'harmonie est la respiration. C'était le paradis terrestre. Eh bien, c'est à nous à créer des petits paradis là où on est, à se les inventer, à y croire. C'est le Père Ignace qui me disait ce matin au téléphone, la confiance ne naît que lorsqu'on n'a absolument plus de lumière autour de nous. Parce que quand il y a de la lumière, on n'a pas à faire confiance, on est sûr de nous. Mon Dieu, quelle assurance! Quel orgueil d'être sûr de toi. Et quand il n'y a plus de lumière, Dieu sait si avec mes yeux qui ne fonctionnent plus bien, je marche à tâtons, je renverse des choses, eh bien je demande à ceux qui sont autour de moi, est-ce que tu veux bien ramasser ce que j'ai fait tomber? Il n'y a pas de l'amour quand on vient à mon secours, quand on vient m'aider? Oui, il y en a partout. Quand sur les boulevards de Paris, il faut traverser au passage protégé, il y a plein de voitures qui passent, je ne vois pas bien, je demande aux gens qui sont là, vous voulez m'aider? Mais les gens le font avec un grand sourire. Et puis je suis arrivé de l'autre côté, je dis écoutez, c'est la main d'un moine et d'un prêtre que vous venez prendre dans la vôtre, mais je vous bénis. Si vous saviez les sourires que ça éveille dans le regard des gens. Ce midi, on était au restaurant, et puis la petite serveuse qui nous servait, on a bien vu qu'elle était enceinte. J'ai dit, madame, vous permettez que je bénisse votre bébé? Si vous aviez vu Mais un prêtre, mais un humain, puisqu'il a le droit de maudire, en disant du mal, il doit te bénir en disant du bien. Il vaut mieux d'ailleurs. L'autre jour à Croix-Rouge, il y avait un mariage. Il y avait un mariage et l'une des personnes qui se mariait était présentatrice à la télévision et elle avait eu de gros problèmes, elle était divorcée. Et j'ai demandé au curé de Poix, mon confrère le plus proche, j'ai dit Samuel, est-ce que tu m'autoriserais à faire une cérémonie dans l'église? Et puis il me répond, mais pourquoi tu me poses une question pareille? Et donc il y a eu une cérémonie dans l'église. Et puis ça a commencé, bien sûr. Je suis approché du marié, Mathieu. Tu as été baptisé? Et il me dit oui. Il dit, tu ne te souviens pas? Je dis non. Et tes parents ont décidé comme ça pour toi? Ben oui. Est-ce que tu es d'accord? Ah ben bien sûr. Je dis, tu sais, le jour de ton baptême, ils t'ont marqué le front d'un signe de croix après que le prêtre l'ait fait. Ils t'ont consacré à Dieu. Est-ce que cette consécration, tu ne voudrais pas aller la leur rendre? Et avec beaucoup d'émotion, bien sûr, dans la foule et pour les parents et l'enfant, cette bénédiction a eu lieu. Je me suis adressé à Claire, la petite mariée, et j'ai dit, Claire, toi aussi tu as été baptisée. Est-ce que tu voudrais bien aller rendre à tes parents la bénédiction qu'ils t'ont donnée? Alors elle avait une énorme robe de mariée avec une grande traîne. Elle s'est déplacée là, comme un porc à travers les rangs pour aller bénir papa et maman. Et puis elle est revenue rejoindre son fiancé devant l'autel. Et je lui dis, mais Claire, il y a aussi un prêtre qui t'a baptisé. Elle dit, oui, c'était pas vous, non, c'était pas moi, mais c'était un de mes confrères, c'était un de mes frères. Est-ce que tu voudrais bien me rendre la bénédiction que ce prêtre t'a donnée? Parce que moi, j'ai envie d'être béni. Et puis je me suis mis à genoux devant elle, elle m'a béni. Et quand je me suis relevé, j'ai dit aux gens, vous voyez, dans l'église du pape François, eh bien c'est la divorcée qui bénit le prêtre.
je pense qu'il y avait des larmes dans les yeux de tous ces gens. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je sens que c'est vrai. Un grand merci, Père André-Marie. Nous allons, ce soir, réveiller en toute chose dans le cœur de l'homme l'amour endormi. Et l'amour, justement, Jean Ferrat le chante tout de suite. Lui qui chante si bien l'amour, aimer à perdre la raison. Eh bien oui, réveiller en toute chose dans le cœur de l'homme l'amour endormi jusqu'à en perdre la raison. Aimer par la douleur du martyr. On ne peut pas aimer sans souffrir, sinon c'est des petits sentiments comme ça, les petits sentiments à fleur de peau, ça ne fait pas souffrir, mais la profondeur de la mort, Jésus est passé par là, tous les saints sont passés par là. Avec Pascal, on lisait hier des passages du Padre Pio qui avait les stigmates, oui. Et qui était quelquefois un quart d'heure entier à souffrir, et je me disais, mais comment Dieu peut faire souffrir un de ses enfants? Il souffrait la souffrance de Jésus, et on raconte après que le Padre Pio avait des moments d'intense bonheur intérieur, de lumière intérieure qui dépassaient tout ça, qui dépassaient la raison. Ah oui. L'amour, c'est hors norme. Mais oui, il y a toujours ce passage par le mort et résurrection, côté souffrance, mais pour une résurrection, pour un bonheur encore plus grand. D'ailleurs, moi qui ai des malaises tous les jours, mais quand ça arrête de faire mal, mon Dieu que ça fait du bien. On apprécie... Oui, la vie. La vie. Oui. La vie. Alors, je crois qu'on a Eva Maria, en ligne. Eva Maria, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Eva. Et tu sais que je suis jaloux de toi parce que tu peins beaucoup mieux que moi. Et puis tu peins des anges, et puis tu peins des merveilles, tu peins l'au-delà. Je voudrais peindre comme toi. André-Marie, je suis sûre, mais vraiment certaine que vous êtes absolument jaloux de personne. Oui, mais c'est une jalousie d'amour, tu vois, c'est une jalousie du beau, du bien, du vrai. Et puis, voilà, je te laisse parler. Qu'est-ce que tu as à dire? André-Marie, cette beauté, vous l'avez en vous. Depuis des années, vous la faites passer. Et la première fois où je l'ai reçue, ça a été pour moi déjà un grand bond dans ma vie. C'était où donc? C'était où la première? Voilà, c'était où donc? C'était à Megève. Ah oui. C'était à Megève il y a bien une vingtaine d'années en arrière, si ce n'est pas plus. À une manifestation, c'est-à-dire que là, sur Megève, André-Marie, il était pas loin de l'église, avec son tour et un peuple, mais vraiment un public autour de lui. Et il tournait. Il parlait, mais je l'entendais pas parler. Je me suis approchée. Et j'ai vu que ses mains magiques qui tournaient, qui montaient la terre. Et j'étais absorbée par ses mains. J'entendais même pas ses paroles. Même pas vos paroles, André-Marie, je les entendais pas. Et au bout d'un moment, à force de regarder les mains, André-Marie qui parlait a arrêté de parler. Il s'est levé de son tour. Il a traversé la foule et est venu vers moi. Il m'a pris par la main. Ah, ça alors? Il a commencé à me parler. Oui. Et il m'a emmené au fond de son atelier, juste à côté de l'église, où il avait l'exposition. Et juste derrière, caché derrière des panneaux, il y avait un atelier où il y avait ses amis qui travaillaient. Et je me suis mis à travailler pour André-Marie comme ceci. Il ne savait pas que j'étais artiste. Ça, je m'en souviens. Tu as pris une de mes poteries toutes fraîches et tu as façonné avec tes doigts un ange qui grimpait le long de la paroi. Je me souviens de cette pièce. Oui, je m'en souviens. Oui. Et c'était il y a bien, bien longtemps. Oui, c'est réel. C'est que de l'amour. Que de l'amour. Après, avec toutes ces années, malgré qu'on ne se voyait pas souvent, les liens étaient intenses et très forts. Et le sont encore plus maintenant. Encore plus maintenant, parce qu'André-Marie, il passe à la peinture. Il a les yeux qui fatiguent. Il a le cœur qui parle encore plus fort. C'est-à-dire que tous ces mots qui sont écrits, toutes ces lectures, tous ces livres magnifiques qui me donnent une force immense à plein de personnes et qui m'ont donné une force immense à passer des grandes difficultés, à prendre courage en moi, se révèlent à nouveau en vous, André-Marie, sans arrêt. Vous êtes une grande leçon d'amour pour nous tous. Pendant ces dernières semaines, quel souci.
André-Marie, un accident. André-Marie, l'hôpital. André-Marie qui risque de perdre sa jambe. Mais non. Mais non. Sa foi, elle est tellement grande, sa foi, elle est tellement puissante que je peux vous dire. Des miracles, il y en a tous les jours. Faut-il les voir, faut-il les entendre, faut-il les comprendre. Merci André-Marie. Pour les anges, je voudrais dire une chose, les auditeurs ne te connaissent pas, moi je te connais un petit peu, Pascal te connaît aussi, et je sais toutes les vacheries qu'on t'a fait, toutes les méchancetés qu'on t'a fait, toutes les calomnies. Mais tout à l'heure dans la voiture, je pensais à toi et je bénissais tous ceux qui t'ont fait du mal. mais je leur en veux pas. Non, je sais bien, je sais bien. Oui, mais je les bénissais pour toi, je les bénissais pour moi, et je bénis ceux qui m'ont fait du mal, tu le sais aussi, hein, et ça continue. Et puis je bénis cette tronçonneuse qui m'a permis d'être ce soir, de porter un message d'amour encore plus grand aux auditeurs. Merci Eva. Oui. Bon, merci à vous André-Marie. Si je peux me permettre, André-Marie, vous m'avez offert sur mon téléphone des mots justement que vous prépariez pour cette émission. Et si je vous les vole pas, est-ce que je peux les dire pour vous? Oui, est-ce que je peux les dire pour tous ces gens qui vous écoutent et qui attendent de vous entendre et que vous êtes présents en plus là ce soir malgré toutes les grandes difficultés que vous avez eues sur ces 2 dernières semaines? Je vais pas dire merci à Pascal parce que Pascal il me dirait non, j'ai trop d'affection, j'ai trop d'amitié, c'est même pas un trop, c'est à boire. Et André-Marie, est-ce que je peux lire ces petits mots qu'on m'avait laissés? Dis-le-moi parce que tu sais, j'écris quelque chose, ça sort de mon cœur, mais l'instant d'après, il y a autre chose qui sort de mon cœur, alors j'ai oublié la première phrase. Alors rappelle-moi. Ça va lui rafraîchir la mémoire, voilà. Oui, dis-moi, Eva. L'amour, en réalité, il faut descendre jusqu'au plus profond de soi, libérer, purifier, libérer, enseigner, pour ne plus qu'en percevoir que l'amour. Merci André-Marie, parce que ça existe dans tout. Dans l'air, dans la respiration, dans la peinture, dans chaque personne qu'on croise, qui nous regarde, on a quelque chose à en sortir, on a quelque chose à appuyer. Merci André-Marie. Et tu vois, Eva, je voudrais te remercier pour ces 2 académies que tu animes. Et quand je pense qu'il y a des enfants, qu'il y a des adultes, qu'il y a Régine qui m'a téléphoné, elle avait eu son premier cours de peinture et elle était comme une petite fille heureuse comme tout. Toi aussi, tu sèmes du bonheur autour de toi. Merci Eva. Merci, on se retrouve tous. Oui. Merci à vous. Merci pour votre émission. Et merci pour votre témoignage, Eva. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà, c'est très beau, magnifique. Cette respiration de Dieu en chacun d'entre nous, oui. Il faut en prendre conscience. La développer, la partager. Je pense à ce que disait Eva. Il y avait 70 personnes sur la place de Megève qui me regardaient. Il y en a beaucoup qui ont gardé mémoire de quelque chose. L'autre jour, sur l'autoroute, on s'arrête et puis une voiture s'arrête. Ah, le potier de Megève. C'est vrai, de Megève. Il y a 20 ans. Oui, c'est ça, c'était à cette même rencontre, peut-être, voilà. oui. Mais elle avait tellement d'amour dans son cœur que tout ce que j'ai dit, alors qu'elle ne l'entendait pas, elle l'a deviné, elle était apprivoisée par mes mains. Les gestes, il faut dire que les gestes du potier sont tellement à la fois majestueux et puis très forts, fermes et doux en même temps. Par la respiration, nous partageons d'ailleurs tous le même air, la même atmosphère, puisque plus de 10 000 litres d'air passent quotidiennement à travers nos poumons, les miens et les tiens, 10 000 par jour, avant d'être respirés par le voisin. La vie nous fait vivre une entière solidarité. Pourquoi le même amour ne pourrait-il pas passer de l'un à l'autre comme une respiration? Ben oui. Voilà, comme chaque battement de son cœur, comme chaque... Ce qui va de soi. Hein. Il faut faire remarquer que lorsque les bruits et les sons ne sont pas émis par en haut, ils ne peuvent résonner. Ils s'éteignent sur le sol, ils s'aplatissent, sans pouvoir faire écho. Il en est de même de l'amour, qui doit venir d'en haut pour pouvoir résonner en nous. C'est de toutes les élévations, nées de tous tes silences amoureux intérieurs, que résonnera ta musique, comme les cordes d'un instrument. Alors,
même l'air que tu respires embaumera alentour de toi. Il y a des années, en sortant de la célébration dominicale chez le Père Pedro, où plus de 8000 adultes et enfants chantaient, criaient, dansaient dans le plus grand recueillement, l'ambassadeur des États-Unis, présent ce jour-là, me glissa à l'oreille « André-Marie, là est la seule solution au problème du monde. » Lui, ambassadeur des États-Unis, qui voyait des gamins et des gamines danser pieds nus, à ce jour-là, au lieu de leur habit tout seul, elles avaient autour des reins un morceau de tissu de couleur. Eh bien, remarquez que là était la solution au monde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la modernisation. C'est tout ce qui est au cœur de l'argent, du pouvoir et de la modernisation. Parce que partout, il y a de l'amour. Mais il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le découvrir, il faut se l'inventer. Dommage que les politiques comme ça qui reconnaissent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Enfin, il y a quelque chose. Ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées. À partir du moment où on est dans un parti, on est obligé de penser comme les autres, sinon on est exclu. Mais c'est beau de voir que son être profond n'était pas atteint par ça, pas sclérosé, puisqu'il reconnaissait l'amour véritable. Voilà. Et la solution au problème du monde. C'est qui est cet homme qui dit révoltez-vous, allez, osez. Comment Oui, Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, oui. Mais la révolte, c'est pas de la haine, c'est faire volte-face à la bêtise. Et quand je dis je te bénis Daesh, je te bénis Amin Dada, quand j'étais à Nantes, brusquement, Magda s'est levée. Magda est la seule survivante de 300 000 Hongrois tués par les Allemands dans les camps de concentration. Elle-même a vécu les camps de concentration et elle est la seule à en être sortie. Elle était au milieu de la foule, là, à Nantes, et elle s'est levée brusquement, cette petite bonne femme de 88 ans, et elle dit « Je vous demande d'applaudir ce que dit le Père André-Marie, il demande de pardonner à la haine et de la bénir. C'est lui qui a raison. » Ça valait la peine, même malgré mes souffrances et mes béquilles, d'aller à Nantes pour entendre une parole comme celle-là. Les paroles de Magda. C'est un amour vivant, cette femme. Et elle distribue des pardons autour d'elle, rien qu'à voir son... D'ailleurs, quelqu'un qui ne pardonne pas, il est laid de la laideur qui ne laisse pas s'évaporer de lui. Alors que quand on pardonne, on est beau des pardons qu'on donne. Oui. André-Marie, me disait-il, là est la seule solution au problème du monde. Il laissait exprimer par là que l'amour est une énergie qui vient de l'intérieur. C'est une contagion qui s'étend à l'extérieur. Mais arrêtons là, puisque paraît-il la plus grande des vertus de la République française, la laïcité. Il faut l'aimer, la laïcité, il faut l'inventer, il faut la découvrir, il faut aller au cœur du cœur. On en discutait dans la voiture avec Pascal, et on l'aime tous les deux, chacun à sa façon. L'amour vrai n'a pas de frontières. Dans la chapelle de la demeure, construite de mes mains, où j'ai déjà prié avec des imams, avec des pasteurs, avec des lamas bouddhistes, avec des témoins de Jéhovah. Si l'amour est amour, il n'a pas de frontières. Si l'amour n'a pas de frontières, la prière, elle, n'en a pas non plus, puisqu'elle s'adresse au même Dieu, au même Père. Le vrai amour surpasse les doctrines, les rites, les concepts de théologie, car plus aucun d'eux n'existera dans l'au-delà, dans l'éternité qui nous attend. Là, nous serons tous baignés dans le même amour et dans la même lumière. Lui seul, il subsiste parce qu'il est. Oui. Il ne juge pas. J'ai appris récemment que Marthe Robin était née d'un amour incestueux. Et c'est elle que Jésus a choisie pour en faire l'une des plus grandes, elle n'est pas encore béatifiée, mais elle va l'être, l'une des plus grandes témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Elle qui a vécu des années sans manger, sans boire, elle avait l'hostie, et elle, dès qu'elle voyait quelqu'un, un prêtre, elle mettait le doigt sur la plaie, ou bien sûr, non, c'est telle chose que vous devez faire. Elle était une des grandes prophètes de notre époque. Et elle était née de ce que nous appelons un amour anormal. Mais Dieu en a fait un être super, vraiment super, parce qu'elle s'est abandonnée. Bien sûr. Oui, il ne faut pas juger. Il transforme tout quand on se remet entre ses mains, comme elle l'a fait d'une façon magnifique. Oui. Un grand merci, Père André-Marie. Avec le Père André-Marie, eh bien, ce soir, nous sommes réveillés
En toute chose et dans le cœur de l'homme, l'amour endormi. Alors il y a une auditrice, elle dit: le père André-Marie peut-il donner à l'antenne les références du livre de Mireille Drapeau? Merci beaucoup. Mais il serait bien que cette dame puisse donner son numéro à l'antenne. Ça ne va pas passer ici auprès de tout le monde. Je pourrais lui répondre. Et dès que ce livre, qui n'est pas encore publié, va sortir, je pourrais lui redonner les références si j'avais son numéro personnel. Là, une des choses que je peux dire, c'est que dans ce livre dont j'ai lu le manuscrit, eh bien, on relevait 368 fois le mot amour. Plus d'une fois par page. Voilà comment parle le Padre Pio. Il ne parle que d'amour, de pardon. Et dans cette préface que j'écrivais, je ne pouvais pas m'empêcher de dire: ah, aussi j'avais eu dans mon enfance mon petit catéchisme d'enfant qui était aussi simple, aussi beau, aussi vrai, aussi tendre que toutes ces paroles que dit le Padre Pio. Et Dieu sait s'il a été persécuté par les hommes de son vivant et par les hommes d'Église. Mais c'est parce que l'amour est encore plus grand. Voilà, donc, chère auditrice, merci de rappeler pour laisser discrètement à Dorothée votre téléphone, et puis que l'on donnera simplement au Père André-Marie. Merci. Alors, Père André-Marie, comment cet amour peut-il s'exprimer au quotidien? Un mot ou un sourire peuvent être pour toi aujourd'hui comme un outil que tu utiliseras à ta guise, pour faire ou défaire, pour ouvrir ou fermer, refuser ou accepter, aimer ou mépriser. Je me souviens qu'il y a maintenant 2 ans, quand avec Sylvie on commençait à sculpter des poutres pour faire sa maison, là où elle soigne, eh bien, elle disait: mais je ne sais pas sculpter. Je dis: c'est facile, avec un ciseau à bois et un maillet, on tape et on enlève un morceau de bois, et puis on enlève encore un morceau, et on enlève, et stop. Voilà, là on en a enlevé assez, alors on continue à en enlever à côté. La sculpture, c'est savoir s'arrêter. On retire des morceaux de bois, on en retire un peu, et puis là, on dit: bon, là, ça suffit. Et puis brusquement, un peu à la fois, mais à la forme d'une colombe qui se dessine, parce qu'on s'est arrêté. Et je pense que dans la vie, au quotidien, dans la société, on parle, on vous dit des choses méchantes, on vous dit des choses agréables. L'autre jour, on me disait des insanités. Et puis, quelqu'un qui était là: c'est tout ce que ça vous fait? J'ai dit oui, puisque je suis seul à savoir que c'est pas vrai. Si je m'arrêtais à ça, mais je serais un imbécile. Je sais que c'est pas vrai. Mais c'est tout, point final. Et puis on se dit: qu'est-ce qu'il doit avoir mal, l'autre, pour parler mal? Parce que les gens qui sont bien parlent bien, ça s'entend au ton de leur voix. Même quelqu'un qui est enroué, qui a mal à la gorge, son ton de voix peut être agréable, oui. Parce que c'est l'amour qui sort par le ton de la voix. Je ne crois pas à un destin qui m'obligerait à vivre tel ou tel événement de telle ou telle façon. Je crois en la destinée que tes propres choix t'offriront. C'est nous qui la construisons, notre destinée. On est toujours libre. L'amour est d'abord une liberté. Et Jésus précise: celui qui aime connaît Dieu. C'est un grand théologien, celui qui aime. Il y a combien de vieilles mamies, je vois dans notre village, qui ont passé leur temps à traire les vaches. Et puis, l'église est souvent fermée. On les voit avec un bâton qui se promène. Et puis, l'autre jour, l'une d'elles avait sa main derrière le dos. Et puis, il y avait son chapelet. J'ai été très touché parce que les gens du village, ils viennent de mes nouvelles. Mencho père, mon petit père. Ils me plaignent, les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien. Et parce que vous les aimez? Oui. Voilà. Alors l'amour attire l'amour. J'ai dit à mon petit voisin qui est boucher charcutier, il y avait plein de sang dans la maison qui traînait partout. Il dit: si tu veux faire du boudin, tu peux venir chercher, il y en a plein. Celui qui aime connaît Dieu. Quels que soient tes choix, lui est toujours là. À chaque tournant de ta vie. Il t'attend bras ouverts comme le père de l'enfant prodigue. Ça m'ennuie qu'on dise l'enfant prodigue. On devrait dire le père prodigue. C'est lui qui dit la pizza c'est bien en donnant n'importe quoi à son fils. Un père prodigue d'amour, de tendresse, de pardon, de bienveillance, de douceur. Il donne sans compter, sans limite. Voilà. Il donne parce qu'il a besoin. L'amour de Dieu, c'est fait de pardon, de bienveillance, de douceur et d'amour. Si tu parviens un tant soit peu à vivre cela au quotidien, tu sèmes de l'amour autour de toi.
Prends conscience qu'à chaque instant de ta vie, un grand amour t'attend bras ouverts, pardonnant, ignorant tes erreurs. Il y a une prière que je récite tous les jours, dans laquelle il y a cette phrase « Seigneur, toi qui juges et pardonne nos imperfections ». Dieu juge pour pardonner, pour savoir ce qui nous fait mal, pour l'enlever le mal de nous. Les hommes jugent pour punir, mais ça ne rend pas les gens meilleurs. Tu pardonnes pour effacer nos imperfections. Et la prière continue, Dieu de l'Orient et de l'Occident, des mondes d'en haut et des mondes d'en bas, des êtres visibles et invisibles. Ces pierres, on va découvrir là, qui ont 2 milliards d'années, il y a de l'amour enfermé dedans. Il y a une thérapie enfermée dedans. Elles en sont elles-mêmes inconscientes. C'est à nous à en prendre conscience. Dieu n'a pas d'œil pour voir le mal. Il a seulement une vue de pardon qui invente le bien. J'ai toujours cru dans mon enfance, quand on passait un examen, que le prof qu'on avait devant nous cherchait à savoir ce que je ne savais pas pour me mettre une mauvaise note, au lieu de chercher à savoir ce que je savais pour me mettre une bonne note. Eh bien ça, pour moi, c'est le Père Noël et le Père Fouettard. L'un le bon qui ne voit que du bien, qui se l'invente, et l'autre, le pauvre, qui n'a que ça à faire. Qui cherche sa petite bête. Si tu ne veux pas être un monstre d'ingratitude, tu te dois d'avoir pour les autres la même attitude que Dieu a pour toi. L'amour est un tyran qui partout et en toute occasion exigera de toi, vis-à-vis des autres, cette attitude de bonté, de douceur et de bienveillance. Parce que l'amour n'a pas de limite. Eh bien, je vais dire que c'est drôlement embêtant d'aimer. Je dirais que c'est chiant d'aimer parce qu'il n'y a pas de limite. Il y a quand même des moments, tu vois, Pascal, à la maison, on a envie de pousser la gueulante. Et puis on essaie de sourire quand même. On caresse le chien. Et la mauvaise humeur passe. Ceux qui te disent « Et si Dieu existait, le malheur n'arriverait pas ?» Réponds-leur en souriant que Dieu n'a jamais fabriqué d'armes de guerre. Il n'en a jamais vendu et il ne s'en est jamais servi. Sa seule arme est le pardon. Et réponds-leur que Dieu n'a jamais bu avec l'alcoolique, ni été violent avec la méchante brute. Sois aujourd'hui toi-même ce que les autres attendent de Dieu. Sois bienveillant, attentionné, compatissant, miséricordieux. Tu seras alors pour les autres une preuve que Dieu existe. C'est pas par des abstractions qu'on peut prouver Dieu, c'est tout simplement en essayant d'ouvrir son cœur. L'amour, comme l'enfant dans le sein de sa mère, existe au creux de ce que tu es vraiment. En toi, là, tout à fait de ce silence mystérieux. Il y a de l'amour. Il est là, timidement, comme une petite graine, qui n'attend pour germer, pousser et prospérer que ton acquiescement quotidien. Occupe-toi fidèlement de faire ce que tu dois, d'être ce que tu es, alors même inconsciemment, tu seras un semeur d'amour. Car l'amour, le vrai, vient spontanément faire naître en nous un souci de perfection. Cet esprit de perfection appartient à l'univers de l'âme. Il est une âme. Mais cette âme n'est pas abstraite. C'est à partir de notre matérialité essentiellement perfectionnée que s'affirme notre spiritualité. Le surnaturel ne s'invente pas spontanément à l'état pur. Il naît du naturel lorsqu'il fleurit, lorsqu'il s'épanouit, lorsqu'il embaume autour de lui. Alors il devient contagieux. Cet amour-là est un mendiant qui a constamment besoin de nous pour exister. Maître Eckhart disait « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Et je commente, l'amour par lequel j'aime est le même amour par lequel je suis aimé. On va refaire le monde, Chantal. Mais oui, avec bien les auditeurs. Sûr. Père André-Marie, comment pouvez-vous définir l'amour ? Cet amour. Cet amour-là n'est ni un sentiment, ni une émotion. Il est ce monde d'unité invisible de notre relation à nous-mêmes, à chacun et au grand mystère que nous appelons Dieu. C'est la relation fondamentale. Nous la rencontrons lorsque le divin en nous
prend le reflet du divin dans le miroir de l'autre et le vit au quotidien. En Inde, les sages s'inclinent, les bouddhistes s'inclinent devant toi en joignant les mains, en disant Manastar, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi. Et j'ai une certitude, et Pascal qui est là pourrait le prouver, mais tous ceux qui à la maison me voient célébrer des baptêmes disent que ces petits-là, ces petits êtres, ces deux petits yeux éveillés, un moment sont séduits par les paroles et l'attitude du prêtre. Il y a une séduction. J'ai vu quelquefois des foules entièrement bouleversées par le regard que, non pas cet enfant, mais que presque tous les enfants portaient sur moi. Une séduction. Ils ont les yeux grands, des mamans qui se mettent à pleurer. Mais j'ai jamais vu les yeux de mon bébé comme ça. Puis je dis à partir de maintenant, ils sont ouverts. Bah, ils sont ouverts sur le mystère. Oui. Non pas sur moi, mais sur le mystère. Sur ce silence intérieur. Vous les avez éveillés, vous avez été l'instrument. Réveiller leur âme. Réveiller l'âme, oui. Par des paroles d'amour. Et puis d'ailleurs, bien souvent, à ce moment-là, je m'adresse uniquement à l'enfant. En fait, je piège les parents, je piège toute la foule qui est là. C'est eux que je parle, mais je fais semblant de parler. Dis donc, plus tard, quand tu feras des bêtises, tu sais que Dieu va pleurer au ciel. Et tu sais que quand tu seras sage, tu vas faire sourire les anges. Je fais semblant de parler en langage d'enfant à l'enfant. En fait, je parle aux adultes. Mais il faut... Et d'ailleurs, les paraboles, c'est comme ça que Jésus a inventé les paraboles. Bien sûr, oui. Pour nous faire deviner une autre vérité. Cet amour est beaucoup plus qu'une philosophie. C'est une profonde descente dans la vie même, dans le noyau de notre être. Cet amour là-bas dans chacune de nos cellules et irradie dans nos cœurs. Il n'a pas toujours besoin de paroles pour s'exprimer. Il se diffuse aussi à travers le silence, la clarté et la force de sa seule présence. L'autre jour, au cours de baptême, on vient me prévenir. On disait, vous savez, mon père, faites attention parce que le parrain, le papa du parrain est d'un intégrisme violent. Alors faites très attention à votre attitude. Je me suis dit en moi-même, je n'ai pas à changer pour le papa du parrain. Je vais essayer de ne pas être provoquant. Il y a 20 ans, j'en aurais profité pour être provoquant, pour enfoncer le clou. On n'est pas là pour enfoncer des clous. J'ai été moi-même aussi sereinement que possible. Et à la fin de cette cérémonie, ce monsieur, habillé tout en noir, dans sa grande raideur, s'est avancé vers moi. Et puis il m'a dit, mon très révérend père, voulez-vous que je vous dise ce que je pense de cette célébration ? Je dis, écoutez, non, monsieur, non. Enfin, vu votre âge, par respect pour vous, oui, dites-moi, je vous écoute. Eh bien, mon révérend père, par rapport à la liturgie habituelle dans nos églises et par rapport au livre saint, c'était absurde, je ne comprends pas. Mais quand j'ai regardé le visage des gens, qu'est-ce qu'il devenait beau. Ouais, dis donc, voilà, oui. L'amour qui passe. Et je me souviens que l'autre jour, parce qu'après une célébration, on va souvent... Là, ce jour-là, on était chez Sylvie, juste en face, avec quelques personnes. Et je ne sais plus si c'est le parrain qui dit, écoutez, mon père, laissez-moi vous dire, quand, tout à l'heure, pendant la célébration, moi qui ne vais pas souvent à l'église, mais j'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps vibraient. Mais je ne me souviens plus de ce que je leur ai dit. Je me souvenais plus de ce que j'avais dit à Eva. Je lui avais envoyé un message parce que ce qu'on dit tout à l'heure, dans un moment, on l'aura oublié parce que ça va... Il y a autre chose d'amour qui viendra renforcer. Et je crois qu'on peut tout simplement, mais il faut avoir cette espèce d'entêtement qu'on est capable de réveiller chez les autres ce qu'il y a de meilleur. C'est pas ce qu'il y a de bon chez moi qui éveille ce qu'il y a de bon chez les autres. C'est ce que je suis. C'est cette parole de Dieu que je laisse passer à travers mes lèvres. J'ai la chance maintenant, je prends ça comme une chance, de ne plus voir très clair. Alors le livre, le rituel, je suis obligé de le dire par cœur. Par le cœur. Avec mon cœur. Oui. Et ça résonne d'une autre façon dans le cœur des gens. Et puis il m'arrive de me tromper. Je demande au parrain, à la marraine, à la personne qui la tenait, il est marqué quoi ? Pour signer le registre. Je leur demande, j'ai dit, c'est où marqué parrain ? C'est là ou bien c'est là ? Il me montre avec le doigt. Et puis, il signe avec une plume d'oie. J'ai mis une pointe de stylo à bille au bout de la plume d'oie. C'est majestueux. La photo d'une signature avec une plume d'oie. C'est banal. Ça semble ridicule, mais c'est beau. Et les gens sont touchés par le beau. Ben oui. Comme quoi, hein, l'artiste
trouve toujours Oui, oui. jusqu'au bout du détail. Et puis on a un vieux dindon qui nous donne ses plumes, elles sont belles, mais les plumes du vieux dindon, il y a de l'amour partout. Bien sûr. Le cygne ne m'a pas encore donné ses plumes, mais le cygne n'a pas de grandes plumes. Mais il faut inventer l'amour, il faut se l'offrir à soi-même. Cet amour-là est une musique intérieure qu'on ne peut plus oublier lorsqu'un jour eut le bonheur de l'entendre. Cet amour-là éveille en toi, en ton âme, cette musique intérieure, silencieuse expression du meilleur en toi, toujours en questionnement. C'est ça que veut dire la phrase de Jésus. Je te remercie, Père, toi qui as donné cela, toi qui as révélé cela aux petits, aux petits et aux sages, et qui l'a... Toi qui l'as caché. Oui, aux sages et aux savants. Non, aux puissants et aux savants. Enfin, oui, et qui l'a révélé aux petits. Aux tout petits, oui. Hein, et quand on est des petits, eh bien, on peut le révéler même aux grands. D'ailleurs, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire, grand ou petit? Il y a des grands qui savent rester petits. L'abbé Pierre était tout petit. Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, c'était des petits bouts. C'était pas oui. Ah, le Père Pedro, c'est un grand, lui. Non, mais intérieurement... Hein, oui, intérieurement, c'est de l'amour. Habité de cet amour-là, en hiver, tu peux voir fleurir des champs de coquelicots. En automne, des printemps du monde. L'amour n'est jamais en deuil. Éveille-toi, mon âme, à cette certitude que tu peux être le lieu d'épousailles de toutes les compassions, de toutes les tendresses, à l'écho de cette mélodie qui déjà s'exprimait en toi dans le sein de ta mère. Parce que dans le sein d'une maman, il y a un équilibre, il y a une harmonie extraordinaire. Qui sait que aux premières semaines de notre existence, nos doigts étaient palmés et les doigts de pied étaient palmés, et puis ces cellules n'avaient plus de raison d'être, elles ont disparu d'elles-mêmes. Parce que ça n'est pas la sagesse de la création. Et quand il arrive qu'un enfant, ça c'est arrivé, arrive avec des doigts palmés, on dit qu'il est anormal. On a tous été comme ça, oui. À une époque. On va refaire le monde. Ce bonheur-là, tu peux prendre le temps, dès ton réveil le matin, de le mettre en harmonie avec cette énergie qui, durant ton sommeil, a continué à veiller sur toi, à aimer en toi, à respirer en toi. C'est l'heure d'accomplir les prémonitions de tes rêves, les actions qu'attend le meilleur de toi. C'est alors que, touchant de gloire, tu touches le divin silencieux qui attend de toi pour s'exprimer dans chacun des actes de ta vie. Ce bonheur-là est à l'écoute de toutes les harmonies du monde. Quand je mets mon appareil auditif parce que je n'entends pas bien et que je sors brusquement les oiseaux, je les entends. Je force un petit peu le son et je les entends bien plus fort que vous. Même que c'est beau. Il y a une haie tout près de chez nous et il y a des pièces d'eau à côté. Alors comme il y a de l'eau à boire, dans un village comme chez nous, il y avait 17 mares. Elles ont toutes été bouchées parce qu'on a un village moderne. Il ne faut pas de pollution, on a bouché les mares. Alors les oiseaux viennent boire là, il y a de l'eau. Alors dans la haie de Troène, qui est là, on les entend qui piaillent. C'est la mélodie. Vous avez récupéré tous les oiseaux. Ah oui, ils sont venus là. Ce bonheur-là est à l'écho de toutes les harmonies du monde. Elles font résonner en toi toutes les chances que la vie t'accorde de t'émerveiller de ce qui est tel que c'est. Ne laisse pas les fausses notes de tes pensées négatives se désaccorder de la réalité et lui en inventer des funérailles. Et je vais vous prouver ça. C'est que depuis là que je suis en train de parler d'amour avec toute la conviction qu'il y a dans mon cœur, j'ai l'impression que ma jambe ne me fait moins mal. C'est parce que j'ai plus le temps d'y penser. Et ben voilà. Alors arrêtez de penser à la bêtise. Mais l'amour, ça construit. Peut-être que tout à l'heure, quand je vais me lever, tout ça va se réveiller. Mais on verra. Tout à l'heure, ça n'existe pas encore. L'instant présent. L'instant présent. Merci Père André-Marie, réveillons dans le cœur de l'homme l'amour endormi. Et avec Patrick Richard tout de suite qui nous dit « Tu étais là ». Tu étais là. Caché, silencieux, mais il était là. Il était là. Quand ça va pas, quand ça va bien, quand ça va mal, il était là. Patrick est un ami très cher. Avant
mes yeux ne s'ouvrent à l'étal de tes merveilles, avant que mes yeux, habitués à la nuit, ne découvrent le jour, avant que mes yeux ne perdent leurs écailles, comme un bourgeon qui craquerait au printemps de l'amour. Tu étais là, mon Dieu, mendiant de moi. Tu es là, discret, tu m'attendais. Tu étais là, et tu m'aimais. Avant que mon cœur ne puise vie à l'eau de ta fontaine, avant que mon cœur abreuvé m'étarie ne s'épure à ton jour, avant que mon cœur ne s'ouvre et se libère, comme un torrent qui jaillirait au printemps de l'amour. Tu étais là, mon Dieu mendiant de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais. Tu étais là, et tu m'aimais. Avant que mes mains n'éclosent au soleil de la justice, avant que mes mains, si blanches mais flétries, ne s'offrent à ton jour, avant que mes mains rayonnent ta tendresse, comme un rameau qui reverdit au printemps de l'amour. Tu étais là, mon Dieu mendiant de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais. Tu étais là, et tu m'aimais. Tu étais là, mon Dieu mendiant de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais. Tu étais là, et tu m'aimais. Oui, Dieu est là, discret, il nous aime et il nous attend. Quel Patiemment, amour. oui. On va écouter Jean-Marc qui est en ligne. Jean-Marc, bonsoir. Moi, ce que je voulais, c'était confronter l'amour de la laïcité, enfin, je veux dire, l'amour général, avec l'amour de tout ce qui est religieux. Et avoir votre avis là-dessus. Je répondrai par une question à propos de la laïcité. Oui. Jésus, c'était un religieux ou un laïc? Et bien, justement. Et Jésus, c'était un laïc. Jésus, Donc, il n'y a pas de différence entre... les hommes mettent des différences de définition, ils prouvent ceci, ils prouvent cela, oui. mais l'amour n'a pas d'étiquette. On aime ou on n'aime pas, on pardonne ou on ne pardonne pas, on boit ou on ne boit pas, on rêve ou on ne rêve pas, on travaille ou on ne travaille pas, on souffre ou on ne souffre pas. Mais la douleur, ça ne va pas me faire souffrir. Ça me fait mal, la douleur, mais ça ne me fait pas souffrir. Et si Jésus revenait à l'heure actuelle, aujourd'hui, il irait dans quelle église? Alors, il serait dans la rue, comme il a toujours été dans la rue. Où est-il? Comment? Où est-il, Jésus? Il est partout. Il est dans ton cœur quand tu aimes, il est dans ton amour, et tu le fais pleurer quand tu as de la haine en toi, ou si j'en avais en moi. Mais le divin, Oui, il faut pas le personnaliser. C'est pas un mec que tu vas rencontrer. L'amour, tu peux attraper avec tes mains, tu ne peux que le vivre. Et plus on le vit silencieusement, même en souffrant, plus on le vit, je crois. Oui. Mais ta question est bonne, je vais y réfléchir. Jean-Marc, merci, à bientôt. Je te rappelle demain. Merci D'accord. Jean-Marc, hein. Bonne route. Hein. Merci et bonne Bonsoir. soirée à vous et merci pour votre émission. À Merci. vous également. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonsoir.
On va écouter Thérèse qui est en ligne. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Chantal. Après avoir perdu mon mari la veille de Noël 2013, je souhaitais le rejoindre le plus tôt possible. C'est-à-dire mourir, pour m'exprimer ainsi, mourir le plus tôt possible pour aller le rejoindre. Et puis un jour, sur Radio Notre-Dame, j'ai entendu une émission sur Marthe Robin. C'était avec vous, je crois, Chantal. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que je pense à aller rejoindre mon mari le plus tôt possible. Il faut que, à l'exemple de Marthe Robin, que je continue à vivre pour aider d'autres personnes qui sont pratiquement sans famille et qui sont malades. Oui. Et alors, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire comme j'ai des ennuis de santé, d'équilibre, de marche, je peux pas faire autre chose que d'écouter au téléphone. Alors, pour l'instant, je n'ai que 2 ou 3 personnes que je contacte et que j'écoute pour les aider à cheminer vers vous, pas forcément, mais les écouter surtout. D'accord. Les écouter, mais surtout à l'exemple de Marthe Robin. Et depuis que j'invoque Marthe Robin, Oui. je ressens qu'elle m'aide à agir comme ça, c'est-à-dire à écouter les personnes pour les aider dans leur cheminement, pas forcément spirituel, mais Humain de vie. de les aider dans leur souffrance et par rapport au fait qu'elles sont pratiquement sans famille. Voilà. Comme quoi vous C'est avez ce que trouvé... j'avais seulement à vous dire. Je ne peux pas prendre le micro trop longtemps. Mais merci de ce témoignage, parce que vous avez trouvé un sens à votre vie, une mission que le Seigneur vous donne. Et les saints sont faits pour ça. Oui. Dans la liturgie, on dit « Et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. On ne se sert pas assez d'eux, on les laisse au chômage au paradis. » Ben voilà. Alors, Oui. et vous Merci, avez, merci à donc, toi. avec Marthe Robin, c'est Oui. voilà, un bon guide. Hein. Merci Thérèse de ce Voilà, témoignage. c'est ce que je souhaitais. Merci pour votre émission à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Thérèse, bonsoir. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Alors Père André-Marie, y a-t-il... alors on parle de réveiller l'amour, dans l'amour endormi dans le cœur de l'homme. Y a-t-il des situations qui s'opposent à l'amour? On peut aimer la musique sans être musicien. On peut aimer la logique sans être philosophe. Mais on ne peut pas aimer sans être humain. C'est ce que Jésus a choisi, venir habiter notre humanité pour y aimer. Et le Père Pedro de dire « L'Évangile, c'est humaniser le monde ». Humaniser cette mondialisation qui nous tombe dessus. Rendre le frère respectueux de son frère, de la nature. J'ajouterais qu'il est tellement amoureux de la nature que depuis quelque temps, il a planté 250 hectares de forêt. Plantés par des gamins, les gosses de la rue, les gosses du dépotoir. 250 hectares de forêt. 250 hectares. C'est magnifique. Hein, c'est Pour transformer rendre le désert en oasis. Respectueux de la nature, des biens publics. Chez le Père Pedro, quand la classe commence, on chante l'hymne de la République, l'hymne national, je veux dire. Ça commence comme ça, par respect. Et Dieu sait si ceux qui sont qui devraient être à la hauteur ne le sont pas du tout. Mais le respect, c'est pas parce qu'on respecte une autorité parce qu'elle est autorité, c'est tout. Le respect de la nature, des biens publics, le rendre et être sensible à la douleur de ses frères. Voilà l'éducation qu'on donne chez le Père Pedro. L'Évangile, il faut le vivre, tout simplement, humainement. Les rites, le culte, doivent servir de passage, rien de plus. J'espère que c'est un pas Ça qui est sage. sage. Dire oui à notre condition d'être humain, imparfait, c'est accepter de croître dans cet univers qui nous est donné. Or, aimer, c'est protéger ce qu'on aime. Le pape François souligne la responsabilité des hommes dans la destruction de la planète, qu'il appelle la maison commune des hommes. Nous n'avons, dit-il, jamais autant malmené ni maltraité notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. Or, le respect
est une condition sine qua non de l'amour. Cet amour qui s'étale partout autour de nous. Et c'est encore le père Pedro qui dit « L'exubérance de la nature, avec ce beau soleil, ces belles couleurs des arbres, manifeste une telle espérance, une telle vie, que je n'ai pas le droit d'être pessimiste. » Il ose dire ça sur un dépotoir, c'est parce qu'il regarde en haut et qu'il ne regarde pas en bas. Il regarde en haut, il voit l'exubérance de la nature, mais s'il regardait en bas, ce serait beaucoup moins beau. Oui. L'abbé Pierre dit la même chose. Ouais. Mais l'un comme l'autre transforme. Oui, mais oui. C'est pour ça qu'on doit inventer l'amour, et le chercher, le deviner. Comme un chef d'orchestre, j'essaie de mettre toutes ces musiques ensemble et d'en faire une harmonie. C'est exactement ce que je fais avec les gens, dit-il, avec l'aide de Dieu. Tous ces gens qui sont nés dans la misère, qui sont nés, certains dans la crapulerie, dans le vol, parce que ces gamins vivent de rapine, les unir, les apaiser, afin que chacun puisse donner le meilleur de soi. C'est pas la même mesure pour chacun, Oui. mais donner ce qu'il y a de meilleur. J'ai un jour assisté à des funérailles. Un jeune avait volé. Et c'est une famille très difficile à mener dans un village, il faisait beaucoup de problèmes. Un jeune avait volé, alors on l'amène devant les anciens du village et qui commence à lui dire « Est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça ?» Et lui, il y avait un couteau de cuisine, là, il l'a pris, il s'est frappé, il s'est tué. Là, comme ça. Le lendemain, parce que bien sûr, dans ces pays chauds, les funérailles ont toujours lieu le lendemain, le pape Pedro vient, il dit, viens André-Marie, viens pour aller aux funérailles, mais il dit, il y a tous les frères qui sont des brutes, j'ai bien peur qu'ils me tombent dessus, mais on va essayer d'arranger les choses. On arrive, on voit cette petite maison avec le cercueil, tous les frères qui étaient là alignés, des grands durs, et puis toute la foule qui était là. Et le père Pedro s'avance vers eux. Puis dit, je ne savais pas que vous aviez tant d'amis. Mais je ne savais pas que votre famille était tellement aimée et que votre frère qui est mort, on l'aimait bien aussi. Vous vous rendez compte? Ils viennent tous lui rendre hommage. Et le bon Dieu aussi. Et voilà que tout s'est terminé par des sourires. Et puis le père Pedro a prié. Il m'a demandé de prier, de bénir le corps. Et puis on a vu les gens arriver avec des clous grands de 20 cm et puis avec des marteaux fermer le couvercle qui était une planche. Et puis ils ont mis le cercueil dans une vieille 304 qui n'a pas démarré, et c'est le père Pedro et moi qui avons poussé le véhicule pour qu'il démarre. Voilà, il y a de l'humour dans la vie, et même dans ce cas-là. Hein. Mais le père Pedro a su retourner la face. Hein. Ces gens qui étaient en colère après lui parce que leur frère était mort, eh bien, il leur a montré qu'il y avait plein d'amour qui existait. L'inventer. Et il a retourné, là aussi. Faut unir les gens, les apaiser. Quelle magnifique leçon ce serait pour les hommes politiques qui, dans presque tous les cas, agissent exactement à l'opposé. Pour le père Pedro, il n'y a que l'amour qui puisse être cette monnaie d'échange entre la mondialisation, cette déshumanisation imposée par intérêt, imposée par l'argent, et cette humanisation qui seule peut sauver le monde. Merci Père André-Marie. Nous allons écouter, cette fois-ci, c'est Marie-Myriam qui chante cette très belle chanson, L'enfant et l'oiseau. Voilà, L'enfant et l'oiseau, c'était Marie-Myriam. Alors Taya, qui est handicapée, qui est artiste peintre, je serais heureux de l'appeler par téléphone et on pourra échanger nos rêves, nos aspirations et puis notre joie de pouvoir créer. Voilà. Alors Marie-Christine, elle voudrait savoir, elle dit, Thérèse de Lisieux disait qu'elle pensait à Dieu constamment. Est-ce une grâce de pouvoir le faire ou bien chacun peut-il y arriver? Et puis après, une deuxième question sur les stigmates. Mais voilà, déjà cette première question. Penser à Dieu constamment, d'abord, il faut en avoir envie. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais vraiment l'impression de prier la nuit en dormant, en rêvant. Et puis, tout jeune moine, je mettais une branche dans mon lit. Comme ça, j'étais constamment réveillé par la branche. Et puis, je disais, moi, Jésus, je t'aime. Voilà. Et quand j'étais petit garçon, je mettais des cailloux dans mes chaussures. Ça, c'était moins intelligent. Mais on nous demandait qu'il fallait faire des sacrifices et je faisais ça pour Jésus. Et j'ai lui mettre dans mon bureau une vieille horloge et qui tous les quarts d'heure sonne.
Et lorsque je suis présent à cette sonnerie, lorsque je l'entends, eh bien je m'arrête un instant en silence, ou bien pour faire un signe de croix, ou bien pour fermer les yeux. Il faut prendre les moyens. Alors il y a peut-être des grands saints qui ont des charismes comme cela pour pouvoir penser à Dieu tout le temps. Bon, il faut dire aussi que c'est beaucoup plus facile pour une sœur enfermée dans son couvent, parce qu'elle n'a aucune distraction, que pour nous qui sommes dans la vie, partout, sans arrêt. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi une espèce de réflexe à prendre. Quand je vois quelque chose de beau, eh bien, je m'en émerveille, je dis merci mon Dieu. Et je vois quelque chose de laid, je dis pardon mon Dieu. Voilà. Mais tout peut mener à Dieu. Tout peut mener à Dieu, Marie-Christine. Mais avec humour, sans prétention. Des petits moyens pratiques, voilà, c'est ça. Voilà. Donc... alors, donc, il y avait je ne sais pas sur les stigmates, mais on n'a pas le temps de... Non, mais je lui répondrai par téléphone. Par téléphone aussi, voilà. Merci Marie-Christine. Oui. Donc, on va pouvoir continuer un peu. Voilà. Oui. Cette déshumanisation qu'est la mondialisation, on devrait en faire une humanisation. Même émergés dans la souffrance et dans les ténèbres, nous devons rechercher cette petite lumière qui est la seule issue du tunnel. Elle seule pourra faire naître en nous une gratitude à la vie. Un vieux clochard hébergé à la demeure me disait « Nous, les pauvres, le sourire on n'a que ça. Vous, les riches, il vous faut des raisons pour sourire. » C'est le commentaire de la béatitude Bienheureux les pauvres. Eh oui. Alors vous, il vous faire la fête, il faut des copes, etc. Nous, sourire, on n'a que ça. Ce sourire est la découverte de ce petit morceau d'éternité qu'on porte en soi. Il devrait être à l'origine de la légalisation de tous nos rêves d'amour, car seuls tous ces petits gestes d'amour peuvent changer le monde. L'amour, disait Dante, est la plus grande des énergies cosmiques. C'est elle qui fait tourner les mondes. Et cette énergie-là qui fait tourner les mondes, j'en ai un petit bout en moi. Mais oui. C'est du même ordre. Pas à ma pointure. Mais à toutes les pointures, c'est toujours des chaussures qui se mettent aux pieds. L'amour, c'est donner la première place à l'autre. Ça, c'est l'abbé Pierre qui parlait souvent comme ça. Oui. L'amour, c'est oublier son ego pour trouver l'autre qui devient notre égal. Nous sommes alors dans l'égalité de l'amour et tous deux égaux. Et pour ça, il faut oublier son ego. C'est Rumi, le grand sage de la culture islamique, qui un jour vient frapper à la porte de sa bien-aimée. Avant d'ouvrir, elle lui pose la question « Qui est là ?» Il répond « C'est moi. » « Va, je ne te connais pas. » En larmes et en pleurs, il parcourt le désert désespéré de ne pas avoir vu la porte de sa bien-aimée s'ouvrir. Un jour, il retourne, frapper à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi. Je ne te connais pas. » Mais ces larmes ayant fini par laver son cœur et surtout son esprit, des mois plus tard, il revient humblement frapper à la même porte. Et à la question « Qui est là ?» il répond « C'est toi. » Et la porte s'ouvre. Le vrai amour était en liberté. Ah, c'est magnifique. Parce qu'en fait, sa première question, il disait « J'ai envie de te voir. » Oui. Non, j'ai envie que tu me vois. Et la deuxième question, moi, j'ai envie de toi. Mais oui. C'est toi. Toi. Et l'ego passe, l'ego est caché devant l'amour de l'autre. Ah, c'est beau comme... En laissant sur le bord de la route ses déceptions et ses amertumes, on réalise enfin qu'on est né pour vivre et que vivre, c'est savoir s'émerveiller. Mais on a si peu d'occasions de s'émerveiller à l'heure actuelle. Il faut les inventer, mais pour les inventer, il faut les chercher. Lorsqu'en période de guerre, on lance une grenade avec cette expression épouvantable et abjecte, ça s'appelle nettoyer le terrain. On salit sans conscience, on salit l'humanité. Lorsqu'on lance une parole méchante pour soi-disant rétablir la vérité, on salit sa mémoire. La morale de l'amour préfère qu'on parle davantage de douceur, d'harmonie, de fidélité, de tendresse que de vertu. Le pardon, c'est de l'amour en plus. Lorsqu'on demande s'il y a quelque chose de plus beau que la beauté, je réponds « Oui, c'est la laideur lorsqu'elle est pardonnée, embellie, accueillie et aimée. »
On pourrait dire la même chose de l'amour, qui est encore plus beau lorsque le désintérêt est accueilli, reconnu, caressé. Il a alors toutes les occasions de pouvoir renaître, ou tout au moins de ne pas perdre ses racines en nous. L'amour peut faire battre ton âme, dans ton âme la vie, et l'âme du monde entier. L'amour a cette liberté. Il suffit, disait le père Teilhard de Chardin, que la vérité apparaisse une seule fois, dans un seul esprit, pour que rien ne puisse jamais l'empêcher de tout envahir. On pourrait dire la même chose de l'amour, mais l'amour est le contraire de l'orthographe. Il obéit à des lois exigeantes, sans compromission. L'amour est comme la poésie, il cherche des mots qui s'aiment, des situations, des occasions, des imaginations tendres. J'admire beaucoup le pape François lorsqu'il cite souvent le père Teilhard de Chardin, qui était jésuite comme lui, pour essayer de le remettre à l'honneur alors que Dieu sait s'il a été sali dans l'Église, mal jugé sur le plan intellectuel. Et le pape François, sans faire la morale, il le cite simplement. Ah oui. Il ne crie pas le passé dans l'Église, il cite son frère, le père Teilhard de Chardin. Ah oui, c'est une façon de le mettre à l'honneur. Voilà. Toutes les religions ont sauvé un certain nombre d'âmes, mais aucune n'a encore été capable de spiritualiser l'humanité. Pour cela, ce ne sont pas les cultes ni les credos qui sont nécessaires, mais un effort soutenu, quotidien, d'évolution spirituelle et individuelle, qui englobe tout et qui s'appelle la vie intérieure. Et à la réponse de Marie-Christine qui nous demandait est-ce qu'on peut prier en permanence, oui. Eh bien, on peut aimer en permanence, on peut être fidèle en permanence, on peut être recueilli en permanence, alors que les jeunes parlent beaucoup de péter les plombs. Ou de s'éclater. Oui, de s'éclater, alors qu'il faut se recueillir. Ouais. Dans l'aïkido, eh bien, on se recueille d'abord avant d'aller contre l'autre, non pas pour le battre, mais pour le rencontrer. Avec tout soi-même, le meilleur de soi-même. J'ai un ami qui est venu 3 fois prendre de mes nouvelles. Là, ces jours-ci, tellement j'avais mal, il est ambulancier. Lui, son épouse m'a téléphoné, sa fille m'a téléphoné. Et vous savez ce que c'est que son métier ? Mais il est boxeur. Mais le boxe, c'est pas frapper sur l'autre, c'est trouver le point sensible, c'est réussir. Il faut beaucoup de psychologie. Mais c'est un amour, cet homme. Il était encore là ce matin. Comment tu vas, André-Marie ? Il dit, je t'interdis d'aller à Paris à de Notre-Dame avec le train. Tu n'en es pas capable, tu n'en as pas la force. Demande à Pascal de te conduire. Voilà pourquoi je suis là, à cause d'un boxeur. Qui a donné le bon conseil. Oui. Malheureusement, l'éducation actuelle ne donne plus beaucoup de place au spirituel. Quand elle ne le nie pas, cela ne peut mener à une évolution positive. Je préfère la Bhagavad Gita qui dit « Si tu vois l'âme de n'importe quel être vivant, ta vision est vraie. Tu vois l'immortalité dans le cœur de n'importe quel être mortel, alors ta vision est vraie. Seul l'amour peut nous accorder le désir de cette vision, car pour vivre, l'amour doit constamment s'abreuver au flot continuel de l'essentiel. » Comment, Père André-Marie, réagir devant les difficultés de la vie ? Parce que là, on parle d'amour, mais... Eh bien, je peux en parler parce que en une semaine, j'ai été 5 fois aux urgences de l'hôpital. Oui. Eh bien, je suis là ce soir et Dieu Oui. sait si ça fait... Tout à l'heure, quand je vais me relever, j'ai essayé de ne pas pousser un cri. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'être, de vivre et puis de faire ce que je dois faire, tout simplement. De toute façon, je serai dans mon lit et je me lève pour faire pipi. J'aurai aussi mal que tout à l'heure quand je vais me lever et sortir du studio. Il faut regarder les choses avec humour, avec banalité, avec simplicité, mais avec entêtement. Oui. Je veux qu'on s'en sorte. Cette énergie qui façonne ton cœur, additionne-la à toute l'énergie qui t'entoure. L'amour, c'est de l'énergie qui déborde. Eh bien oui. Et si tu fais ça, tu déborderas bien vite d'amour et de tendresse. Les plates-bandes de vie fleuriront d'espèces rares, parfumantes et odorantes. C'est en donnant de l'amour que tu l'attires. Eh bien voilà, c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en donnant de l'amour qu'on l'attire. Voilà, on va laisser cette parole
descendre au fond de nous, Père André-Marie, et féconder notre cœur pour qu'il déborde d'amour. Laissez le grand semeur semer des fleurs en nous, parce que c'est lui que ça regarde. Un grand, grand merci. Après, voilà, vous avoir écouté, on se sent meilleur. Parce que l'amour agit.